Abidjan, une capitale africaine à l'image de bien d'autres sur le continent, où des stigmas pèsent encore sur cette anomalie pourtant très présente dans la société, à savoir la trisomie 21. Nous nous sommes rendus aujourd'hui dans la famille de Leïla Koulibaly, jeune fille de 18 ans atteinte de trisomie 21, encore appelée le syndrome de Down. Bonjour Leïla, on se dépêche. C'est pour l'omelette du matin? Oui, maman. Je vais t'aider à allumer le feu. Il s'agit d'une anomalie génétique causée par une division cellulaire anormale, entraînant un surnombre du chromosome 21. En d'autres termes, un chromosome supplémentaire se loge sur la 21e paire de chromosomes, entraînant ainsi une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. Ce matin-là, comme tous les matins, la jeune fille se prépare pour l'école, en présence d'une maman aimante qui au quotidien mène ce combat aux côtés de sa fille. Leïla, ça va à l'école? Oui, maman. D'accord, nous on compte sur toi. Comme on nous l'a annoncé le jour de sa naissance, nous étions vraiment surpris. Le papa plus que moi, je lui ai dit sur le champ, c'est Dieu qui a envoyé Leïla. J'avoue que ça n'a pas été facile. Et mon action chaque jour, c'est de mettre Leïla au cœur de la famille. On ne lui montre pas son handicap. Leïla, on peut dire, est autonome. Il y a certaines choses par sécurité et que mon cœur de maman ne veut pas qu'elle fasse. Sinon, si on la laisse, elle peut tout faire. Handicapée, certes, mais autonome, c'est aussi le combat mené par le CAMPS, l'école de Leïla. Un centre spécialisé pour enfants à besoins particuliers où la danse devient non seulement une thérapie, mais également une porte ouverte pour l'avenir. Ici, nous sommes dans l'accompagnement pour qu'après, il y ait une autonomie. On sait que c'est difficile, mais avec un bon encadrement, l'enfant est capable d'apprendre un métier. Et donc ici, elle est en train de travailler. Arrivé à un certain moment, nous allons l'envoyer dans une compagnie artistique où elle va travailler avec des artistes pour qu'arrivé à un certain moment, elle fasse de cette passion un métier. Faire de cette passion un métier, un rêve que nourrit également la jeune fille de 18 ans. Je danse, je ris, et puis je joue un peu, je t'amuse un peu, tout ça. Et ça, dans mon concert, je balade d'attitude. D'abord, j'ai bien travaillé d'abord, pour voir sa forme, pour voir l'argent. Briser les stéréotypes pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, c'est là le combat du CAMPS, fondé par Madame Kiefolo, spécialiste en psychopathologie. Je vous dirais déjà, la trisomie 21 n'est pas contagieuse. Non, ce n'est pas contagieux. C'est vrai qu'avant, l'espérance de vie était à 35-40 ans. Mais là, le plus vieux, il a 80 ans. Mais ça dépend de ce que ses parents ont mis en place. C'est ça. Et j'ai vu des trisomiques être mannequins. Oui, des mannequins. Et une enseignante trisomique, j'ai déjà vu. Mais ce n'est pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Encore aujourd'hui, de nombreux stéréotypes pèsent sur cette anomalie génétique. Toutefois, plusieurs se battent dans l'ombre afin de permettre à des personnes comme Leïla d'espérer elles aussi vivre, rire et évoluer dans une société qui accepte la différence.